Bonjour mes frères et sœurs, bonjour à tous, que la paix du Christ soit avec vous. Au ce jour, nous avons un thème qui est « Prions pour nos amitiés ». Prions pour nos amitiés. Nous allons le méditer en lisant le livre de 1 Samuel, chapitre 18, du premier verset au 15e verset. 1 Samuel, chapitre 18, du premier verset au 16e verset. Nous allons le lire. Voilà. Il s'agit du thème qui est « Prions pour nos amitiés ». Lisons au nom du Seigneur. Il s'agit de l'amitié de Jonathan et David. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissait pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'envoyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué les Philistins, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül, en chantant et en dansant au son des tambourins et des triangles et en poussant des cris de joie. Les femmes qui chantaient se répondaient les unes aux autres et disaient « Saül a frappé ses 1000 et David ses 10 000. » Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit « On en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. » Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait sa lance à la main. Saül leva sa lance, disant en lui-même « Je frapperai David contre la paroi », mais David se retourna de lui 2 fois. Saül craignait la présence de David parce que l'Éternel était avec David et s'était hérité. Il l'éloigna de sa personne et il établit chef de 1000 hommes. David sortait et rentrait à la tête du peuple. Il réussissait dans toutes ses entreprises et l'Éternel était avec lui. Saül, voyant qu'il réussissait toujours, avec peur de lui. Mais tout Israël et Juda aimait David parce qu'il sortait et rentrait à leur tête. Amen. Mes frères et sœurs, il s'agit ici de l'amitié. Le fils de Saül, qui est Jonathan, ils ont signé un pacte d'amitié avec David. Aujourd'hui, pourquoi je vous parle de cela? Quand je donne pour thème, je vous ai dit, prions pour nos amitiés, parce que c'est très important. Nous voyons ici l'amitié de Jonathan et David. Ils ont créé une amitié vraiment très forte. Et nous avons vu comment Saül a eu la haine, a eu vraiment cette haine contre David. C'est pour dire que quand nous avons nos amis, quand certains parmi nous ont des étoiles, certains parmi nous ont leur étoile. Mais ce que je viens vous dire, c'est de faire très très attention aux amitiés. C'est pour ça que j'ai dit, prions pour nos amitiés. En tant qu'enfant de Dieu, c'est le moment de dire tout au Seigneur, de faire cette prière. Seigneur, éloigne-moi des mauvais amis. Éloigne-moi vraiment, si on continue cette histoire d'amitié de Jonathan et David, nous verrons que Saül cherche même à tuer David. Et Jonathan a fait un acte pour protéger David. Parce qu'ils étaient amis. Voilà un ami. Un ami, c'est quelqu'un qui est là
pour toi, en face des situations, en face des problèmes. Voilà un ami. Oui, nous allons dire que notre Dieu, c'est un ami fidèle. Oui, mais là, je parle en ce moment des amis qui nous entourent dans la vie de tous les jours, dans la vie quotidienne, dans la vie, comment on appelle, dans la vie professionnelle. On peut avoir des amis. Moi qui vous parle, je dirais que j'ai pas d'amis. Je peux en avoir, mais je dirais que pas c'est des amis. Parce qu'un ami, c'est quelqu'un que vous partagez, c'est une personne qui te connaît. Mais vous devez faire attention. Dans ce monde d'aujourd'hui, il y a des amis, tu te dis que c'est ton ami, mais c'est la première personne qui te trahit. Hein? On en dit souvent que ton ami, ton ennemi, c'est celui qui mange la même assiette avec toi, qui mange la même assiette avec toi. C'est ton ami. C'est ton ami, c'est le seul qui peut te trahir, qui peut te mentir. Tu peux beau faire, je vous l'assure. Il y a des gens qui disent qu'ils sont des amis parce que ils disent, bon, celui-là m'a fait du bien, on est des amis, en retour. Donc, il est avec toi là par hypocrisie. Regardez Saül, le roi Saül, il était très jaloux. Il avait la haine. Il avait la haine contre David. Mais Jonathan, son fils, ils étaient très amis. Je viens vous parler de ça aujourd'hui, mes frères et sœurs. Voyez nos entourages. Voyons nos entourages, mes frères et sœurs. Voyons nos entourages. Tu te dis que tu as un ami. Priez. Priez. Tu es marié, tu es dans ton mariage, c'est normal. Ton mari, c'est aussi ton ami. Mais vous pouvez vous disputer, vous pouvez vous casser la tête ou comment, mais vous redeviendrez toujours bien. Mais est-ce que l'ami qui n'est pas aujourd'hui ton mari, au cas où tu as un problème, ou le cas où, là où vous entraidez au cas des situations, est-ce que cet ami-là est vraiment un ami? Ou bien c'est un ami qui est hypocrite? Ou un ami qui veut te poignarder? Mes frères, le Seigneur a dit que d'aimer nos prochains. Mais nous devons faire attention. Retenons une chose, que notre seul ami en face d'un problème, c'est d'abord notre Dieu, son Fils Jésus-Christ. Parce que le Seigneur dit de rentrer dans la chambre, dans son lieu secret pour se confier à lui. Mais pourquoi aujourd'hui, certains parmi nous, quand nous avons un problème, nous courons derrière les amis? Mais nous devons d'abord prier nous-mêmes. Parce que nous devons prier que le Seigneur vous envoie un ami qui a une amitié si profonde, qui sait que en face d'un problème, même s'il y a la guerre quelque part, je vais partir combattre pour mon ami. Un ami qui sera là pour te dire que non, ce que tu fais, c'est pas bon. Un ami qui ne va pas te tourner le dos au cas où vous avez un problème. Un ami qui est là et fidèle. Mes frères et sœurs, notre Dieu est fidèle. Malgré nos péchés, malgré nos comportements, il est fidèle. Mais aujourd'hui, il y a certains amis qui disent amis, mais ils sont jaloux. Nous entendons souvent des histoires qu'il y a des amis, une dame qui a une amie qui joue un coup pour prendre son mari. Nous avons des amis qui font des coups bas. Que tu leur donnes un secret, mais cette personne va utiliser ce secret contre toi. Prions pour nos amitiés. Prions pour nos entourages. Prions beaucoup. La personne que tu sens que c'est ton ami, prie. Prions le Seigneur. Dis Seigneur. Disons Seigneur, éloigne-moi des mauvaises personnes. Si celui-là est mon ami, Seigneur, qu'il reste sur ma route. Si cela est mon ami, il dit Seigneur, qu'il reste sur ma route. Il y a des amis qui vous propulsent. Il y a des amis qui vous font prospérer. Il y a des amis qui ont des grâces. Mais il y a des amis aussi qui chutent. Qui sont là à te donner des mauvais conseils. Qui sont là à te dire que tu as un problème, par exemple, dans ton couple. Tu vas te confier à cet ami.
cet ami va dire, mais comme ça, vas-y, va faire ceci, fais cela, fais cela. Souvent, c'est surtout chez les femmes, surtout nous les femmes, beaucoup de femmes, quand on est là, on a des amis, on a des problèmes, nous courons vite vers nos amis, sans savoir l'état d'âme d'un ami. Si nous voyons bien dans cette parole, qu'on dit que Jonathan fut attaché à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ainsi pour David. Parce que le Seigneur a dit, aime ton prochain comme soi-même. Mais nous voyons beaucoup dans des couples, des femmes, quand on a des problèmes, on va se confier à un ami. Même il y a des amis. Vous savez, c'est quand vous avez des problèmes, c'est quand votre foyer est secoué. Si tu as un mauvais ami qui va te conseiller, même de détruire ton foyer, qui va te pousser même au divorce. En te poussant au divorce, quand tu divorces, c'est la personne là qui remplace. Il faut le savoir que tout le monde ne peut pas t'aimer. Personne ne peut t'aimer dans tes grâces. C'est surtout aux femmes que je parle aujourd'hui. Les femmes, mes chères sœurs, ceux qui sont dans les foyers, faites très attention à vos entourages. Faites très attention. Vous pouvez avoir des amis qui ne sont pas mariés. Mais tu crois qu'il est heureux, il vient pendant ton mariage, il est là content, mais au fond d'elle, elle n'est pas bien. Au fond d'elle, elle est en train de trouver une astuce pour te détruire. Et tu as un problème avec ton mari, tu vas te confier à un ami. Une amie. Un ou une amie. Et cette personne va te conseiller des choses que même ton mari ne va pas te reconnaître. Or, qu'au lieu de se confier en Dieu, nous devons avoir confiance au Seigneur et non en l'homme. C'est pour cela, chaque jour où nous vivons, prions pour nos amitiés. Prions pour nos amitiés. Disons au Seigneur, si cette personne m'aime, si cette personne va me propulser, qu'il soit sur ma route. Un ami face à une situation ne te tourne pas le dos. Mes frères et sœurs, il y a des gens qui te disent qu'ils sont tes amis. Ils vont te poignarder face à un petit problème. Il y a des amis qui veulent que tu partes dans leur sens. Et non que toi, que eux, ils vont à ton sens. Je vous dis, mes frères et sœurs, j'ai tellement d'expérience aussi toujours pour les amis. Tu te dis que ça, c'est ma soeur, c'est mon ami, c'est mon tout. Tu l'aimes corps et âme. Mais si la personne a un défaut que tu dis, non, mais j'aimerais arranger ce problème, dis que non, ce problème-là ne va pas. La personne tourne sa face. C'est pour cela que nous devons prier pour nos amitiés. Écoutez la voix du Seigneur. Vous savez que le Seigneur nous parle d'une manière ou d'une autre. Souvent dans des rêves, le Seigneur te montre des choses. Tu dis non mais c'est un ami. Tellement que tu as donné tes organes, tu as tout mis sur cet ami. Tu ne crois même pas à ce que Dieu te montre. Dieu te montre bien l'état d'âme de la personne. Mais toi tu dis non, ça c'est mon ami, il ne peut pas me trahir. Mes frères et sœurs, nous sommes que les hommes. La chair, il est faible. C'est pour cela qu'à cet instant, je viens te dire, mon frère et ma sœur, prie pour tes amitiés. Prie pour tes amitiés. Souvent on dit pendant le malheur, c'est là où on voit des vrais amis. Mes frères et sœurs, c'est là où on voit des vrais amis. Tu es dans une communauté, que tu es dans le malheur, tu as subi un coup par exemple d'un décès. C'est là où tu verras des vrais amis. Mais si tu vois que dans cette communauté, que personne ne vient te soutenir, tu te disais que non, ça c'est ma soeur, ça c'est ma mère, ça c'est mon ami, il ne vient pas te soutenir, ça veut dire que c'est ton ennemi. Souvent, c'est nous-mêmes qui laissons qu'on puisse nous poignarder. Le Seigneur est en train de nous montrer, regardez David, ce que David a subi. Si nous continuons à voir l'histoire, toute l'histoire de David entre Saül, vous verrez vous-même. Mais le Seigneur, malgré cela, il épargne David. Saül, qui regardait David d'un mauvais œil. Même quand David jouait de la musique, Saül avec sa flèche, il visa sur Saül qu'il a esquivé 2 fois. C'est comme ça, Seigneur. Le Seigneur, il nous est en train de montrer que dans notre entourage, tu as un ennemi. On dit souvent, l'ami de ton ennemi est ton ennemi.
Et beaucoup ne le savent pas. Il y a beaucoup qui tombent dans des pièges. Il y a beaucoup, tu vois, l'ami qui est avec toi va partir raconter à tout le monde que tu es mauvaise. Va partir raconter à tout le monde que je n'ai rien fait, je n'ai pas de problème, c'est elle qui a un problème. Mais souvent, les gens qui rentrent dans cette... Et souvent, tu n'as pas des problèmes avec ces personnes. Les personnes qui l'entourent, souvent, tu n'as pas de problème. Mais tout d'un coup, tu vois que tu es dans... Comment on appelle? On t'a laissé dans comment on appelle, on t'a isolé. Même ceux qui n'avaient pas de problème contre toi sont maintenant contre toi. Sans connaître parce que l'ami que tu avais a sémé quelque chose de pas bon parce qu'il est jaloux de toi. La personne ne t'aime pas. Mon frère et ma soeur, tu te rends compte que tu dis que tu as un ami, mais vous passez votre temps à vous disputer. Moindre chose, vous vous disputez. Vous vous entendez pas. Tu dis que c'est un ami. C'est pas un ami, c'est un ennemi. C'est quelqu'un qui te déteste. C'est quelqu'un qui te déteste. Mes frères et sœurs, nous devons faire très attention. Quand vous parlez d'amitié, même dans la communauté, nous le voyons. Dans l'église, on les voit. Dans vos communautés, on les voit. Tu dis, mon soeur, mon frère, c'est mon tout. Tu peux tout donner, je vous l'assure, un ami, que tu donnes tout. Tu te sacrifies tout. Tu pries pour la personne, tu fais tout ce que tu veux. Mais quand tu as un problème, il se ravage sur toi. Il t'oublie. Il te dit que tu es mauvais. Savoir que ce n'était pas un bon ami. Mes frères et sœurs, quand on a un ami, c'est la personne qui donne tout son âme sur toi. Mais si le Seigneur te montre des signes que il ne fait rien en retour. Il est là à salir ton nom. Ou elle est là à salir ton nom. Sache-le que c'est un mauvais ami. Mais quand tu es dans la prière, le Seigneur montre toujours des vrais amis. Quand tu es dans la prière, le Seigneur te montre qui est pour toi, qui est contre toi. Mon frère et ma sœur. Mon frère et ma sœur. As-tu un ami ou une amie comme Jonathan et David? As-tu un ami ou un ami comme Jonathan et David? Nous savons que nous avons l'ami suprême qui est Jésus. Il est la solution. Dieu parle, hein? Et Jésus parle. C'est pour cela, en ce jour, mon frère et ma sœur, je viens attirer encore ton attention. Comment est ton entourage? Tu te dis, tu fais tout avec cette personne, vous faites des vacances ensemble, vous voyagez. Et après, quand tu as un problème, moindre reproche, la personne fait sortir ses venin. Ça veut dire que cette personne-là ne t'aimait pas depuis le début. Tu as ton foyer et la personne-là n'est pas bien dans son foyer, il est jaloux de toi. En face de problème, tu as un décès ou bien tu es éprouvé. Surtout quand on perd des proches. C'est là on voit qui t'aime. On voit qui t'aime. Personne, même tes entourages qui disaient que... Dans les églises, on voit hein, une sœur de l'église qui perd, par exemple, sa mère. Mais sa communauté n'est pas là pour le soutenir. Abandonné à tout seul. Tu es sûr que dans cette communauté, il y a l'Esprit de Dieu? Tu es sûr que dans cette communauté, ces personnes t'aiment? Parce que maintenant, les gens ont maintenant cette devise, tu fais quelque chose pour moi, moi aussi je fais pour toi. Tu ne viens pas m'assister au moment de malheur, je ne viens pas aussi t'assister. Mais quand on est enfant de Dieu, c'est le contraire qu'on doit faire. Pourquoi le Seigneur dit que si on te frappe par la joue gauche, tu donnes ta joue droite? Pourquoi le Seigneur dit on ne remettez pas le mal par le mal? Remettez le bien. Remettez le mal. Quand quelqu'un te fait le mal, tu le remets le bien. Mais en ce moment, quand tu vois que tu as quelqu'un, non, je suis là parce qu'il a fait ça pour moi, non. La personne là ne t'aime pas. La personne là va te... Si vous voyez l'ennemi, l'ami quand il vient bien, il t'isole de tout le monde. À te poignarder jusqu'à tu te demandes qu'est-ce que tu as fait à cette personne. Tu demandes mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout donné pour cette personne. J'ai mis mes organes sur cette personne. Moins de reproche, moins de situation.
cette personne te poignarde, il t'isole, il part du mal de toi jusqu'à vouloir te briser. Mais mon frère et ma soeur, nous avons un ami fidèle qui est Dieu. Priez pour vos amitiés. Et Dieu vous montrera si cette personne est votre ami. Et quand, surtout les femmes, quand vous êtes au foyer là, ne courez pas vite derrière vos amis pour raconter votre vie. Car ça se retournera un jour derrière vous. C'est difficile en ce jour d'aujourd'hui d'avoir des bons amis qui sont là, qui vont te conseiller. Non, reste là, fais ceci. Ils sont rares, surtout dans la communauté africaine. Il y a plein de choses qui se passent, qui sont décevantes. Et lesquels qui sont souvent à l'origine de tout cela, ce sont les chrétiens. Que Dieu vraiment nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu nous donne encore l'inspiration. Que Dieu nous donne encore la force. Que Dieu nous aide à comprendre qui est le meilleur ami. On dit souvent le meilleur ami c'est Jésus. Mais comme on est aussi dans le monde physique, on a certains parmi vous ont des amis. Mais priez pour vos amitiés. Pour savoir que si un jour tu as un problème. Parce qu'un ami accepte les reproches. Un ami accepte quand l'autre dit non, mais ce que tu fais, c'est pas bon. On dit celui qui châtie, qui aime. Mais là, en ce moment, beaucoup de chrétiens sont devenus des faux chrétiens. Quand l'autre est dans les difficultés, ils sont là à tourmenter la vie de l'autre. Jusqu'à mettre une étiquette de la mauvaise personne. Mon frère et ma soeur. Mais si tu es un enfant de Dieu, l'ennemi, le Seigneur dit dans sa parole comment on l'appelle? Le Seigneur délivre toujours les justes. Toi, tu es juste, tu peux tomber plusieurs fois, mais le Seigneur t'en délivre toujours. N'oublions pas que le Seigneur délivre toujours les justes. Si tu es juste, que tu reconnais que tu n'as pas de problème avec cette personne et que tu t'en rends compte que cette personne t'a poignardé, cette personne t'a fait le mal, mais on dit toujours, tout se paye ici-bas. Mais le Seigneur, quand la personne va tomber, il regardera en arrière, il verra que toi, tu as déjà prospéré. Et souvent, le Seigneur, il fait ces plans-là. Mais n'oublions pas que le Seigneur montre toujours le cœur. On dit qu'on ne connaît pas l'état d'âme des gens, le cœur de l'homme. Mais si tu es dans la prière, en vérité, dans la justice, le Seigneur te montrera le cœur de la personne. Même si après tu te dis qu'il est trop tard, mais le Seigneur viendra te délivrer. Et cette personne, Dieu va le gérer parce qu'il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous aide à trouver un ami ou une amie sincère dans la vie d'aujourd'hui. Normalement, c'est dans l'église qu'on devait avoir des frères et sœurs. Ça devait être eux comme exemple amis. Mais dans l'église, ils sont maintenant nombreux à être des ennemis. Quand vous êtes dans une église et vous avez un frère ou une sœur qui vous dit pas bonjour, que vous étiez bien, sachez-le que c'est ton ennemi. Malgré que tu cherches à mettre la paix, elle cherche à te détruire, ou il cherche à te détruire. Sache que dans cette église, l'Esprit de Dieu n'y est pas. Que Dieu vous garde et que la paix du Christ soit avec vous. Amen.